2,6 milliards d'euros en autorisation d'engagement, plus 2,5 milliards en crédit de paiement, ce sont donc là les dépenses engagées par l'État dans le cadre du budget 2020 pour l'outre-mer. Avec par exemple, entre autres, l'éternelle histoire de la continuité territoriale et le prix des billets d'avion. Pour la Polynésie française, la prise en charge du billet d'avion représente 25%. 25%. Elle est de 41% pour la Guadeloupe, pareil pour la Martinique, elle est de 41% pour la Réunion également, elle est de 35% pour Mayotte et en Guyane, elle est de 38%. Donc il va falloir effectivement qu'on regarde les choses pour pouvoir être plus juste et plus équitable sur ce dispositif. Des décisions ou plutôt des engagements de l'État qui ont séduit quelques députés ultramarins qui y voient là un gage de stabilité. Néanmoins, certains secteurs du budget comme le logement et ceux dans la quasi-totalité des territoires d'outre-mer restent un problème ultra sensible, laissant d'ailleurs certains élus hésitants, voire sceptiques, quant aux capacités du gouvernement à réduire les inégalités sociales dans ce domaine. C'est un budget assez bon. On ne va pas dire un bon budget, puisque pour les autres départements d'outre-mer, il y a la question du logement où il y a une baisse de crédit et c'est actuellement les débats qui sont menés en séance. Ce budget n'est pas un budget qui veut tendre l'outre-mer vers le haut. Malheureusement, nous connaissons toujours de graves problèmes d'emploi, problèmes de précarité, problèmes de pauvreté. Et donc ce budget n'est pas là pour sortir les gens justement de l'impasse et n'est pas là pour relancer l'économie. Il faut savoir quand même que 2017-2018, c'est l'hécatombe au niveau de l'emploi, c'est l'hécatombe au niveau de l'inflation. Donc non, le gouvernement ne veut pas sortir les outre-mer de l'impasse. Un examen du budget des Outre-mer stable donc, sans réelle surprise, qui devra ensuite avoir l'aval des sénateurs en seconde lecture le 5 décembre prochain.